Tu te mets debout, puis tu fais là. Voilà, c'est bien. La rencontre avec un artiste est toujours intéressante et lorsque celle-ci se passe dans le cadre d'un projet d'école, cette rencontre prend forcément une dimension pédagogique. Depuis plusieurs jours à l'école maternelle du Petit Moulin, les enfants et leurs maîtresses ont commencé un projet artistique basé sur la sculpture. Et bien sûr, lorsque l'on parle sculpture à Romba, on pense tout de suite à Dany Mélinger, l'artiste messin auteur de plusieurs œuvres construites à Romba et surtout celle-ci à l'entrée de la ville. Le chemin, c'est le nom de cette œuvre monumentale et donc le point de départ de la première partie du projet artistique de l'école maternelle du Petit Moulin. Un projet qui prend en compte le corps en mouvement et le mouvement du corps. Nous avons choisi ce domaine-là pour simplement travailler sur la découverte du schéma corporel, du corps et des possibilités que les enfants peuvent avoir de faire fonctionner leur corps pour apprendre. C'est-à-dire savoir reconnaître ses mains, ses pieds, son buste et savoir aussi les maîtriser en vue d'apprentissage. On pense qu'un enfant qui est bien dans son corps, qui n'a pas de problème à régler au niveau de son corps et qui sait exploiter toutes les capacités physiques de son propre corps ainsi que tous ses sens, est un enfant qui a énormément de chance pour pouvoir apprendre beaucoup de choses et pour pouvoir acquérir les savoirs à venir et les apprentissages purement scolaires. Donc il y a tout un projet pédagogique derrière ce projet artistique. Tout à fait. Donc il y a la connaissance du corps, évidemment, la maîtrise du corps. Chez les plus petits, la maîtresse des 2 ans, 3 ans me signalait qu'un de ses objectifs était aussi apprendre aux enfants à regarder autour de soi, apprendre à reconnaître, apprendre à identifier et apprendre à s'approprier l'environnement élément par élément. C'est exactement la même chose pour les moyens et les grands, évidemment, mais déjà dès les plus petits. L'originalité de ce projet, c'est qu'il concerne toutes les classes, des plus petits aux plus grands, tout le monde s'est investi. Exactement, c'est un projet collectif aux 4 classes, à tous les niveaux, tout petit, moyen, grand, tout âge confondu, avec simplement des ateliers différents en fonction de l'âge des enfants. Alors nous, là-dessus, nous avons mis plusieurs actions. Il y a des décloisonnements entre les grands et les moyens, qui travaillent sur le bonhomme en général et les silhouettes dans différentes techniques. Par exemple, chez les moyens, bien, c'est à la manière de Dubuffet. Chez les plus grands, ce sont des silhouettes genre danseurs africains en corps d'armée. Chez les petits tout petits, c'est l'exploitation de l'œuvre qui s'appelle Le Chemin et qui a été créée tout en métal par M. Mélinger sur Romba. Donc voilà aussi le pourquoi de sa venue à l'école, enfin un des pourquoi de sa venue à l'école. Et pour qu'il rencontre les tout petits qui ont déjà commencé à travailler sur son œuvre. Dany Mélinger a donc passé une journée complète en compagnie des élèves curieux qui en ont profité pour lui poser des tonnes de questions. En quelle matière a-t-il construit sa sculpture? Comment a-t-il fait pour la mettre au milieu de ce rond-point? Cette rencontre était également l'un des objectifs de ce projet. Et je pense qu'il est important que les enfants voient en chair et en os un artiste et que l'artiste ne soit pas une entité, un épiphénomène ou quelque chose de bizarroïde comme ça qui vit mais qu'on ne sait pas trop d'où il vient ni ce qu'il fait. En fait, les œuvres de l'artiste ont pris vie aujourd'hui à travers son physique, à travers sa personnalité, à travers sa façon de s'adresser aux enfants des différentes classes, à sa façon de répondre à leurs questions, à sa façon de les encourager par rapport à leur production également. Et je crois que là, ils ont vécu ça avec beaucoup d'intensité. Et pour eux, c'est maintenant, l'artiste n'est plus un artiste, un adulte quelconque, c'est Dany Mélinger, en l'occurrence, et je pense que ce sera Yves Chéron en avril également. Ce sont 2 personnes qui vont faire partie intégrante de leur culture, mais aussi de leur passé et de leur vie. C'est une personne qu'ils ont pu toucher, avec qui ils ont pu échanger, et avec qui ils ont pu avoir des sourires, des regards, des mots. Et c'est très important, c'est vivant, c'est rendre l'art vivant et vraiment précis pour les enfants. Au-delà de photos ou d'enregistrements vidéo qui sont intéressants, même de visites sur le terrain, on n'a jamais que la matière, mais on n'a pas le concepteur des idées, et on n'a pas non plus la possibilité de voir pourquoi il a fait ça et comment il a fait ça et qu'est-ce qui lui a pris de faire ça. Là, par contre, ils l'ont eu en ligne directe et ils ont pu s'expliquer avec lui et avoir peut-être aussi, pourquoi pas, des précisions sur ce que c'est que le métier de sculpteur. Et l'eau ne peut plus couler, donc on arrête la fonction de l'eau
pendant l'hiver, parce que justement ça gèle. Dans quelques semaines, ce sera au tour de Yves Chéron, un autre sculpteur bien connu à Rombin, qui sera l'invité des plus grands de la maternelle. Il fera découvrir cette fois aux enfants la technique du plâtre. Et le 26 avril, retenez bien cette date, au Centre Burgère aura lieu le vernissage d'une grande exposition rassemblant toutes les œuvres réalisées par toutes les sections de l'école. Et pour en avoir vu un petit bout la semaine dernière, cette exposition devrait être assez originale et intéressante. Elle clôturera une année du projet artistique et pédagogique mis en place par l'école maternelle du Petit Moulin. Parce que c'est très très lourd tout ça. C'est très très lourd, on ne peut pas, même à plusieurs personnes, on ne pourrait pas la soulever.